Eh, bonne nouvelle, mon cher. Cette vidéo l'est pas. Il y a que de l'audio, il y a rien à regarder, donc tu peux en profiter pour te bouger un peu le gras et faire des stretching ou des tractions, des petits exercices au sol. Voilà, cet audio va t'accorder une petite pause physique en parlant d'un rituel très important pour les cultistes, le vote. Alors ouais, c'est les élections présidentielles, hein. Tu as un rendez-vous électoral très important, tu vas y aller, j'espère. C'est très important de voter, et surtout, cette fois, hein, parce que ce coup-ci, peut-être que tu l'ignores, mais c'est l'élection la plus importante de ta vie et de toute l'histoire de France. Et si tu perds cette élection, ce sera cette fois cataclysmique. Il y aura plus de démocratie, ce sera la dictature, donc ça veut dire que la prochaine fois, il n'y aura pas d'élection. Donc plutôt que d'aller voter et de te faire tyranniser ensuite, là tu seras tyrannisé dès le début, donc tu auras gagné du temps. Alors sur ma vidéo de la dernière fois où je parle de l'absurdité du vote égalitaire, il y a eu des coms. D'ailleurs, grand merci à tous les primates qui des remarques ou des soutiens ou des anecdotes en rapport avec ce que je dis ou qui me font des feedbacks. Vraiment, j'apprécie. J'aime bien voir quand vous avez des discussions bénéfiques entre vous aussi, ça c'est vraiment cool. Donc, parmi vos coms, il y en a qui disaient le fameux, le classique. Mais alors, c'est quoi la solution? Voilà, bon, c'est hallucinant de voir ça, hein. Donc, l'autodétermination, bordel de fion. L'autodétermination. Voilà, d'où quelqu'un a besoin qu'on lui donne une solution. Putain, j'expose un phénomène technique, un paramètre technique qui se passe dans les élections, et on me dit, mais alors, c'est quoi la solution? Putain, mais je connais même pas ta vie de merde dans les détails, comment je pourrais te suggérer une solution adéquate et précise? Et bon, voilà, la solution, bon, ce que je vais dire là, ça s'adresse aux vieux, aux plus de 30 ans, on va dire. Voilà, quand t'es jeune, t'as baigné dans un environnement super matrixant, on t'a balancé des armes de masse distraction, des divertissements, des médias, de la scolarisation à fond, on t'a lobotomisé. Si tu viens d'une famille d'esclaves, que t'es descendant d'esclaves, forcément, t'as peut-être pas été trop exposé à des idées divergentes, donc ok. Quand tu deviens adulte, que tu commences à être autonome, il y a une transition à faire où tu vas te renforcer, t'auto-renforcer mentalement et te nettoyer de tout ce qu'on t'a dégueulé dessus, et ça prend un certain temps. Donc bon, un mec qui a 15, 20, peut-être 25 même, voilà, c'est peut-être pas évident, il manque... il manque certains fondas, et puis même après, tout le long de ta vie, t'évolues, quoi. Il y a des réflexes que tu dois réacquérir, tout ça, c'est normal. Mais bon, on va dire, pour un vieux, voilà, un vieux, qu'en est encore à dire, mais alors, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je dois faire? On doit me dire ce qu'il faut faire, mais la solution, c'est que tu crèves, en fait. T'as passé une vie entière à attendre que quelqu'un te file des solus, t'as foiré ta vie, réussi au moins ta mort. Quitte ce monde avec la classe, c'est peut-être la meilleure solution. Voilà, tu vas t'acheter, je sais pas, une corde, ou voilà, attention, si c'est à Decathlon que tu prends une corde d'escalade, elles sont un peu... C'est des cordes un peu élastiques, tu sais, pour amortir la chute, c'est fait exprès, pour qu'il n'y ait pas de choc traumatique, quoi, hein, sur le corps. Donc c'est des cordes élastiques. Donc si tu veux te despinaliser en mettant la corde autour de ton cou et te jeter d'une petite hauteur pour que ça te casse le rachis, la corde d'escalade est peut-être pas tout à fait adaptée. Voilà, peut-être prendre une corde en chanvre dans un magasin de bricolage, une corde de 10, ça suffit. Et bon, voilà, ça c'est... Enfin moi je vois que ça au bout d'un moment, hein. Qu'est-ce que je peux proposer à ça? Hmm. Tu proposes quelle solution, ils me demandent les mecs. Donc moi je propose que tu t'occupes de tes problèmes et que tu fasses des actions qui vont améliorer ta life et te préserver de toutes les agressions que tu subis et toutes celles qui sont encore en réserve qui vont te tomber dessus.
Le jour où il y a assez de gens qui sont capables de faire ça, la société est sauvée. Elle est juste sauvée, c'est tout, hein. Et ce qui est fantastique, c'est que même si tu es tout seul à le faire, tu peux arriver quand même peut-être à te protéger assez pour pouvoir vivre. Si tu as de la chance et que tu es intelligent, bien sûr. Après, c'est pas garanti, hein. Ça va être chaud quand même, hein. C'est vraiment difficile. Et bon, il y a quand même que des avantages comparé à la pauvre créature qu'en est encore à aller voter. Après, c'est sûr, c'est plus compliqué de faire ça que de choisir un bulletin, d'aller juste faire la queue, tu vois, tu t'inscris sur les listes électorales, tu mets ton bulletin et t'es content. Là, il va falloir élaborer un plan des fois qui peut être précis, il faut apprendre des nouveaux skills, produire pour avoir de la thune, de la ressource, faire des trucs en dehors du script, quelque chose qui est absolument incroyable pour un zombie, hein. Un zombie est incapable de faire ça, voilà, donc... Si ce que je dis, ça te parle, c'est que tu peux arriver encore à faire des trucs qui peuvent être très bénéfiques, malgré tout. Après, moi, je comprends totalement les gens qui pensent que le vote peut être bien, hein. Tu vois, si on s'imagine, imaginons que les gens, à chaque fois, ils voteraient pour le meilleur candidat. Là, il faut s'imaginer le truc à long terme, hein. Voilà, il y a déjà un petit effort à faire, hein. Bon, on peut imaginer que à chaque élection, le meilleur serait choisi, et puis que, étape par étape, d'élection en élection, la société se hisserait, voilà, les candidats s'adapteraient à la demande, tout ça. Ça part toujours du postulat que les candidats sont pas corrompus, qu'ils ont comme souci le bien-être du pays, voilà quoi. Bon, le truc c'est que le meilleur il sera jamais élu, puisque les gens c'est des débiles. Des débiles profonds, quoi, des vrais légumes. Surtout là, depuis 2 ans, ils nous ont prouvé, démontré qu'ils sont capables de collaborer à des niveaux qu'on pouvait pas s'imaginer, et ils peuvent accepter n'importe quelle soumission. Des trucs qu'un être à qui il reste un peu de vitalité refuserait complètement, et il serait même prêt à mourir pour ça. C'est des actes de guerre physique, là, qui sont déclarés sur la populace, et les zombies acceptent. Et même, des fois, ils acceptent sans problème. C'est des zombies. C'est la définition des zombies, quoi. Voilà, face à une foule de zombies, ton vote vaut rien. Toi, t'es tout seul. Les zombies, c'est une masse. Ils sont une multitude. J'en ai parlé dans Comme de Comme 10. Le vote des gens intelligents, il est dévalorisé. Il intéresse pas le mec qui se présente. Parce que c'est le vote minoritaire. Le MK s'opère sur la masse, la foule de zombies. Et tous les votes sont égaux, donc tu peux pas gagner. C'est pas comme un business qui va adapter son offre selon la demande mesurable en thunes. Tu vas avoir peut-être une niche avec un petit groupe de gens qui est prêt à dépenser beaucoup, et puis ça surpasserait certains groupes de personnes plus nombreux et qui seraient moins intéressés par le produit, qui seraient prêts à très peu dépenser. C'est comme si tu t'adressais enfin, t'as une foule de zombies, et puis parmi cette foule de zombies, quand tu as affaire à un business, tu as des gens qui peuvent être très sérieux quant à tes produits, et ils vont être capables de te rapporter plus que la masse. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, le vote égal, c'est une autre façon de dire que ton vote compte pas. C'est comme si tu es fonctionnaire, tu peux fournir la qualité de travail que tu veux, tu seras payé pareil, parce que c'est pas le client qui établit ta valeur. Après, même si les gens étaient intelligents et qui choisissaient le meilleur à chaque coup, c'est même pas une garantie que le niveau des candidats monterait. De toute façon, ça pourrait être quand même un glissement lent, général, vers la tyrannie, même en prenant le meilleur à chaque fois. Il suffirait que les corporations qui achètent les candidats les payent peut-être un peu plus pour contrer l'intelligence relative de la masse, et puis à chaque coup, ben, t'aurais un niveau général des candidats qui baisserait quand même. Donc même en prenant le meilleur, ça resterait pourri, il serait quand même corrompu, et il serait tellement corrompu que la société pourrirait quand même. Le jeu est pipé quoi que tu fasses. Pour finir avec ça, imagine que les gens soient intelligents et soient capables de choisir la meilleure solution à chaque fois. Mais raison de plus pour refuser de s'auto-humilier en participant à ce procédé vulgaire. T'as le mécanisme d'amélioration graduelle étape par étape, il se ferait encore mieux hors élection. Et ce sera par la force des gens, par leur résistance, leur habileté, leur initiative, plutôt que en déléguant leur vie à une pourriture.
Voilà. Je sais, pour comprendre ça, il faut déjà avoir une certaine réflexion qui va plus loin que les conséquences premières de ce qui vient de se passer. Il faut arriver à imaginer des réactions avec plusieurs étapes, et ça, c'est largement hors de portée du votant moyen. Otium 27 qui met quitte à aller voter, autant voter pour le pire protagoniste, histoire d'accélérer l'effondrement et entrer dans l'âge sombre. C'est souvent dans l'obscurité que la lumière est la plus resplendissante. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, hein. Enfin même totalement, hein. Si c'est pour avoir un truc pourri, autant aller à fond dans le truc le plus horrible, à moins que peut-être il y ait des raisons des fois stratégiques de gagner un peu de temps. Voilà, après il peut y avoir des situations spéciales. Dans l'ensemble, sans réfléchir, sans tenter de faire des analyses compliquées, ouais, plus ça s'effondre vite, mieux c'est en général. Sub-Zerom qui me disait pourquoi tout en anglais, parce que je mettais des mimes en anglais. Bah, si tu veux, j'en ai en russe aussi, hein. Prochaine fois, je mettrai quelques mimes russes dans la vidéo alors. Bon, alors là, je crois qu'on a un cultiste ensuite qui me dit tu peux continuer à bouder dans ta grotte et pas t'intéresser, c'est ton droit, gna gna. Il y a toujours des gens qui décideront pour toi et qui se mêleront d'organiser ta vie, celle des autres. Ouais, alors il disait ça dans le sens vraiment, si tu votes pas, t'as pas le droit de te plaindre, on va choisir pour toi à ta place, tout ce genre de trucs, hein. C'était pas un simple constat. Enfin, il me semble. Donc déjà, peu importe pour qui tu votes, c'est l'État qui va gagner ces élections, hein, ça il faut le rappeler. Et puis là, enfin, surtout à ces élections-là, vu la gueule des candidats, tu vas voter pour quoi? Les mecs, ils sont tous injectés, c'est tous des collabos qui sont pour l'inoculation forcée. C'est enfin, c'est vraiment avilissant là d'aller s'abaisser à voter dans un setup comme ça. D'habitude, tu sais, les mecs peuvent faire un mini débat. Oui, il y a lui qui propose une nuance de tyrannie un peu différente de celui-là, tout ça. Là, il n'y a pas de nuance, ils proposent tous la même chose. Même ceux qui maintenant se rétractent, qui se disent ok, électoralement, c'est pas terrible de dire ça, ils ont un peu, ils ont un peu changé ou ils sont pas clairs. Mais bon, on a entendu ce qu'ils ont dit au début. On le sait que c'est des collabos. On sait ce qu'ils veulent nous faire. Là, il n'y a même pas de nuance. C'est simple de le voir. Donc, le mec qui va aller voter dans ces conditions-là, vraiment, c'est juste pour dire ah, j'ai été traumatisé. La marionnette qui était au pouvoir pendant 5 ans m'a traumatisé. J'en ai marre de voir sa tronche. Donc, je voudrais, bon. Le même système, mais juste avec une gueule différente pour pouvoir m'aider à supporter les 5 prochaines années de tyrannie qu'il va y avoir, quoi. Là, je pense qu'on en est là, hein. Voilà, donc les élections, ça se passe demain. C'est l'État et les corpos qui l'ont acheté qui gagneront comme d'hab, hein, et peu importe la marionnette qu'aura le rôle cette fois, ça sera drôle de voir les zombies pleurer comme d'habitude et même se faire tuer, hein. Depuis 2 ans, le taux de meurtre de l'État pousse très fort, et ça va continuer violent. On va encore voir les abrutis se faire défoncer, arnaquer, tuer même. Nous aussi, on va se faire brutaliser, tuer, et au moins on le sait, on comprend pourquoi, on est plus ou moins préparé mentalement. La masse d'abrutis qui se déplacent encore pour voter est pas prête. Ils vont être choqués, comme ceux qui se sont double inocules et qui sont passés dans un monde de merde suite aux problèmes énormes qui sont tombés sur eux. Il y en a, c'est devenu des légumes physiquement, ils servent plus à rien, quoi. Ils seront plus jamais utiles à personne. Il y en a à qui le vote sert à se donner bonne conscience aussi. Ils se disent au moins j'ai participé. Non, pauvre faible, t'as participé à rien, t'as rien fait, ton bulletin est gratuit, il vaut rien. Tout ça, c'est orchestré par tes ennemis. C'est pas un acte, c'est une pure soumission à l'ennemi. Tenter un truc, c'est tout sauf ça. Un type qui croit avoir essayé en allant se soumettre au vote, c'est une victime de gagner pour eux. C'est précisément la psychologie qui est ciblée avec ce processus. C'est que les mecs aient l'illusion de se dire j'ai fait quelque chose, oh là là, j'aurais fait une action, tu vois. Avant de partir, j'affiche publiquement un mépris spécial à tous ceux qui se sont fait avoir par l'illusion que Zemmour ou Mélenchon sont des sauveurs. Si tu cautionnes un de ces deux-là, t'es clairement un débile avancé ou un corrompu, hein. Je suis vraiment étonné de voir des gens qui sucent la bite de ces mecs, qui sont derrière ça, les mecs y croient, hein. Ouais, Zemmour, il va sauver la France et tout. La blague, quoi. Le mec, enfin bon.
c'est juste la blague. Je vais pas vous faire l'affront de développer plus là-dessus. Vous savez très bien. Donc, cheers à tous ceux qui vont s'abstenir et utiliser leur temps pour continuer à se préparer au chaos. Ce sera amusant de voir le type qui sera élu se parjurer en instaurant les mesures les plus tyranniques que les zombies ont jamais vues, alors que le mec avait sans doute promis certaines limites ou dit ouvertement le contraire. Au moins, vous pourrez avoir la conscience tranquille parce que vous aurez refusé de cautionner ça. Vous aurez refusé de vous déshonorer en allant voter.